Il y a un sujet qui m'habite en ce moment, c'est le rôle de mère. C'est quoi le rôle de mère et est-ce que je suis faite pour ce rôle-là? Puis j'ai envie de t'en parler aujourd'hui pour prendre l'exemple justement de tous ces rôles dans lesquels je me suis enfermée dans ma vie en général, et surtout aussi comment est-ce que je fais maintenant pour ne plus avoir à rester enfermée là-dedans, enfermée dans ce que je devrais faire, au lieu de m'occuper de ce que moi je souhaite réellement et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie et comment j'ai envie de mener ma vie pour avoir en fait simplement plus de joie, de bien-être, de légèreté. Puis justement, tu sais, ces temps-ci, je lis des bouquins qui s'appellent Le regret d'être mère, qui s'appelle La mère en moi, où il y a une femme qui se pose la question en fait de savoir est-ce qu'elle est vraiment faite pour être mère ou pas. J'ai lu aussi Elisabeth Badinter, Le conflit entre la femme et la mère. J'ai lu des histoires d'accouchement dans le ventre. C'est pas vraiment les histoires, tu sais, l'espèce de roman à l'eau de rose qu'on nous vend. Et j'ai lu aussi ce petit recueil de poésie qui s'appelle Le tendon et l'os d'Anne-Marie Desmeules. Puis pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que moi je suis tannée. En bon québécois, j'en ai marre, en bon français, j'en ai marre, je suis tannée de cette espèce de roman qu'on nous balance au niveau de la maternité. Et moi, comme je me pose la question de savoir si j'ai envie d'être mère, j'ai voulu prendre des opinions, entre guillemets, du camp d'en face. C'est-à-dire de ceux et celles, enfin de celles plus exactement, qui considéraient que la maternité, finalement, elle regrettait, et que suivre tout ce qu'on leur avait dit, comme quoi une femme est complète quand elle sera mère, comme quoi elles vont le regretter plus tard, etc., etc., voire même c'était pas du tout une option pour certaines dans le milieu dans lequel elles évoluaient. J'ai voulu voir ce qu'elles avaient à dire, parce que je me suis rendu compte dans ma vie que quand je suis coincée dans une vision du monde et une vision de moi, c'est parce qu'il me manque d'autres perspectives, il me manque un élargissement de ma vision. Il y a des choses que je considère un peu trop évidentes, j'avais obvious en anglais, un peu trop évidentes, et ce qui fait que j'ose pas les remettre en question. Et je me suis dit, avant de commencer à avoir un gamin, parce que je pense que finalement je vais avoir des enfants, avant de commencer d'avoir un gamin, et si je me donnais des permissions de vivre ce que je vis, d'avoir le droit de ressentir peut-être du regret à certains moments, d'avoir le droit de ressentir de l'épuisement, d'avoir le droit de ressentir peut-être même de la haine pour mon enfant. Ça ne veut pas dire que je vais lui faire du mal, hein, parce qu'on a quand même tendance à associer un peu trop vite le « je regrette d'avoir un enfant » à « je vais le trucider dans la seconde qui suit ». C'est pas du tout ça le truc. Et je me rends compte que finalement, quand j'ai lu ces bouquins-là, c'est une démarche de permission que je me suis donnée. Avant même de concevoir un enfant, j'ai voulu me donner des permissions d'être et de ressentir tout ce que j'allais être et tout ce que j'allais ressentir, au lieu de me conditionner dans ce que la société me dit que je devrais ressentir en tant que future mère ou en tant que mère. Parce que ce que je me rends compte, notamment au travers de ces lectures, c'est que finalement, être mère, c'est un rôle qu'on nous vend. Et c'est un rôle, donc un rôle, il y a des stéréotypes, il y a des choses que tu dois faire pour être une bonne mère, et il y a des choses que si tu fais, tu es une mauvaise mère. Et moi, en fait, je me suis trop souvent laissée piéger par ça dans ma vie pour avoir envie que ça continue. Et c'est des choses que j'essaie de libérer dans plein de domaines de ma vie, d'une manière générale. Et justement, par rapport à la maternité, je me suis dit, ok, je prends des arguments des deux côtés. J'élargis mon champ de vision, et comme ça, après, comme je sais que ça fait partie, que ça c'est l'ensemble des possibles, et puis je pourrais encore lire d'autres livres d'ailleurs, comme ça fait partie de l'ensemble des possibles, eh bien, ce que je vais vivre, ça fait partie de l'ensemble des possibles. C'est pas une espèce de chose extraterrestre que j'aurais pas le droit de vivre. Et comment je dirais ça? Parce que je sens que j'ai d'autres idées qui me viennent. Ouais, c'est qu'en fait, j'ai fait ça parce que trop de fois dans ma vie, je me suis laissée piéger par qu'est-ce que les autres allaient penser de moi quand je faisais telle ou telle chose. Et cette notion de me laisser piéger par les autres, en fait, je me rends compte que c'est une notion où je donnais beaucoup plus d'importance
au regard des autres, à ce que les autres allaient dire, à ce que les autres allaient penser, ou à ce que je pensais que les autres allaient penser, ce qui n'est pas beaucoup mieux, par rapport à qu'est-ce que je vivais réellement. C'est-à-dire que je mettais en face l'un de l'autre qu'est-ce que je vivais et qu'est-ce que je devrais vivre selon une certaine norme. Et je me suis rendu compte que ça, littéralement, c'est de la merde. C'est le meilleur moyen pour vivre un enfer. Parce qu'il y a des fois dans ma vie où je me suis sentie vraiment coincée et je voyais pas de porte de sortie, puis je cherchais, et puis sérieusement j'ai cherché. Et je restais dans une vision binaire de moi, j'avais pas accès à l'autre. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir accès à l'autre, j'ai commencé à voir le champ des possibilités s'ouvrir. J'ai commencé à voir le champ des actions possibles pour moi changer et s'élargir. Et ce que je me suis rendu compte qui était important en fait, et que je garde aujourd'hui encore, puis que j'enseigne aussi à mes clientes que j'accompagne, c'est que le plus important c'est de se retourner vers moi. Le plus important c'est de me retourner vers moi puis voir qu'est-ce que je vis réellement, parce que c'est beau là ce que je devrais vivre, genre mettons si je suis mère, je devrais me sacrifier pour mes enfants. Ouais, mais déjà, ça c'est non. Mais je veux dire, non, je vais prendre un autre exemple du coup parce que c'est pas le bon. Mais je devrais tout le temps éprouver un amour immense pour mes enfants. Ok. Le jour où mon gamin me fait vraiment chier, excuse-moi du vocabulaire, le jour où mon gamin me fait vraiment chier, est-ce que je peux me donner le droit d'avoir des limites, d'en avoir ras-le-bol et d'avoir besoin de prendre l'air? Parce que c'est beau ce que je devrais vivre, mais si je suis toujours dans l'utopie de ce que je devrais vivre, je vais être malheureuse dans mon présent. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que par exemple, si j'observe mes ressentis, puis sans jugement, hein, parce que si je mets du jugement, alors là je m'en sors pas. C'est quoi mes ressentis exact? Est-ce que j'ai une boule? Est-ce que j'ai des picotements, des frissonnements, frissonnement, je sais pas si ça se dit, bon, pas grave. Est-ce que j'ai chaud, j'ai froid, je me sens pas bien, je suis fatiguée, etc. C'est quoi mes ressentis? Où est-ce qu'ils sont dans mon corps? Puis ces ressentis-là, c'est aussi, ils s'accompagnent de quel genre de pensées? C'est quoi les pensées qui partent tout de suite dans ma tête en mode automatique? Par exemple, pour être mère, c'est « Ah, ça y est, si je fais ça, je vais être une mauvaise mère parce que du coup, mon enfant, il va, je sais pas moi, il va avoir des troubles de l'attachement jusqu'à la fin de ses jours. » Mettons. Ça va être aussi, c'est quoi ma vision du monde? Comment se change ma vision du monde au moment où je me sens pas bien? Au moment où, justement, je commence à avoir ces malaises, etc. Comment change ma vision du monde? Et aussi, c'est quoi... Attends, parce que j'avais fait une petite feuille, parce que des fois, j'en loupe des bouts. Ah oui! C'est quoi les actes que je me sens capable de poser ou pas? Et la différence peut-être même entre les actes que je voudrais poser et ceux que je me sens capable de poser. Et je me suis rendu compte que quand je fais ça, à chaque nouvelle expérience qui se ressemble un petit peu, j'ai de plus en plus d'infos sur ma manière d'être. Donc en fait, je m'occupe de moi, je me donne de l'importance, je m'accorde de l'importance, je reconnais la légitimité de ce que je ressens. Parce que c'est pas parce qu'il y en a qui disent que je ne devrais pas ressentir ça que ça change ce que je ressens. Donc ça sera un petit peu dommage de me baser là-dessus. Et petit à petit, si j'y mets justement beaucoup de bienveillance pour moi, beaucoup de compassion, beaucoup d'humour, puis tu sais, garde, c'est peut-être pas forcément quelque chose que tu as l'habitude de faire, mais moi c'est ça que je fais avec mes clientes. Donc si ça te parle, tu peux me contacter. En tout cas, je mets beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'autocompassion en fait. Et petit à petit, je commence à voir c'est quoi le schéma qu'en moi, je commence à pouvoir identifier c'est quoi les croyances, c'est quoi les besoins, et donc comment me donner une liberté d'agir beaucoup plus grande. Et à un moment donné, en fait, le schéma de survie de comportement que j'avais jusqu'à présent finit par apparaître vraiment clairement, et je finis par voir, ok, mais qu'est-ce que j'aimerais faire moi réellement par amour pour moi? Et je finis par avoir l'élan spontané de le faire. J'ai pas besoin de me mettre des coups de pied au cul de folie, de me sermonner pour passer à l'action, etc., etc. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ces choses-là n'étaient pas du tout nécessaires, puis étaient plutôt un espèce de vestige de la violence éducative qu'on a vécue quand on était enfant. Et la majeure partie du temps, en fait, on sait même pas que c'est de la violence éducative parce que on croit que c'était la manière de faire.
Donc une fois que je fais ça, à un moment donné, je peux passer à l'action, puis je peux agir différemment, puis je peux agir beaucoup plus librement en fonction réellement de qui je suis et pas qui je devrais être. Et ça, moi, personnellement, c'est ça qui m'a permis de vraiment sortir de ce mode de vie conditionné où j'étais malheureuse. Parce que je voulais correspondre à une image de moi que j'avais envie de projeter. Mais sauf que le problème, c'est que cette image de moi, c'était pas moi. Puis j'avais beau faire tous les efforts du monde, le truc, tu sais, c'est que si c'est pas toi, c'est pas toi. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que quand bien même je ferai une montagne d'efforts, quand bien même je ferai 40 ans d'efforts, ça sera pas moi. Donc je pourrais pas être heureuse parce que je me sentirais toujours en défaut, en imposteur par rapport à ce rôle que j'essaie de maintenir, puis j'aurais toujours peur que les autres me surprennent dans cette espèce de moi horrible que j'essaie de camoufler. Donc, aujourd'hui, je suis beaucoup moins parfaite que ce que j'aurais aimé. Là, ça c'est clair. Je suis beaucoup moins parfaite que ce que j'aurais aimé. Mais en fait, puis ça me touche ce que je vais dire là, je suis beaucoup plus belle que ce que j'aurais pensé. Parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que la femme que je suis est encore mieux que la femme parfaite que je voulais être. Et j'ai beaucoup de compassion pour le moi qui s'acharne encore parfois. Je te dis pas que je suis sortie du truc, mais beaucoup moins. Je m'acharne beaucoup moins. Je suis beaucoup plus à accepter qu'est-ce qui est là. Mais j'ai beaucoup de compassion pour mon moi d'il y a quelques années qui s'acharnait à essayer de correspondre à une femme parfaite. Parce que c'est une espèce de chimère irréalisable. Et puis c'est sûr qu'en fait, quand j'essaie de faire ça, je peux jamais être heureuse. Alors que là, quand j'arrive à bien vivre avec qui je suis, à en tirer le meilleur parti, à m'amuser de qui je suis, avec cette méthode justement que j'ai développée pour m'auto-observer et passer les blocages, la vie devient simple. Très simple. Donc, voilà, c'est ça que j'avais à te partager aujourd'hui. Je m'appelle Blandine de Maillard. Mon site, c'est guerrière avec un S, pacifié avec un S.com. Je t'invite à m'y rejoindre si jamais ce que je dis te parle, si ça te rejoint. Puis surtout, si tu penses que ça peut aider d'autres mondes, partage-le. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.